Hello la compagnie, c'est parti pour la chronique. Cette semaine, j'ai lu et je vous raconte Le blues de Sonny de James Baldwin. C'est une nouvelle qui fait partie d'un recueil publié en 1948. Le recueil s'appelle Face à l'homme blanc. La nouvelle raconte une relation fraternelle, ou plutôt de fraternité, oui, deux frères. L'aîné, le narrateur, et son frère cadet de 7 ans de moins. Le narrateur, eh bien, on ne connaît rien de lui. En tout cas, on ne connaît rien. On ne connaît pas son nom. On sait simplement qu'il est marié, qu'il a des enfants et qu'il enseigne dans un lycée pour les jeunes gens, pour les jeunes hommes. On sait aussi, au début de la nouvelle, qu'il apprend par le journal que son petit frère est dans le trouble, a des problèmes, puisqu'il a été incarcéré pour des affaires de drogue, pour des affaires d'héroïne, de trafic et de consommation. Et c'est l'occasion pour le narrateur de revenir sur leur passé commun. Ces deux frères-là, en vérité, n'ont jamais été proches. Et pourtant, la mère a enjoint l'aîné à prendre soin de son cadet, mais il n'a jamais vraiment réussi parce que son cadet, eh bien, il ne l'a pas compris, ce jeune homme passionné de musique, de jazz. Lui, notre narrateur, n'y comprend rien au jazz. Pour lui, c'est une lubie, c'est des affaires secondaires. Des images reviennent au narrateur. Une histoire lui revient en tête. La mère qui raconte le lynchage de l'oncle qu'il n'a pas connu. Eh bien, la nouvelle nous dit dès lors que nous sommes dans un monde où être noir est un danger, une prise de risque. Être noir, c'est être un laissé pour compte, c'est être au banc de la société, c'est d'être condamné aux ténèbres. D'ailleurs, le narrateur le dit lorsqu'il parle de ses élèves. Il dit bien condamné doublement aux ténèbres. Ténèbres de leur vie, pas d'échappatoire, pas de perspective. Mais ténèbres aussi du cinéma, parce que oui, ils peuvent aller au cinéma dans la salle sombre noire, mais ça va leur rappeler que ce qu'ils voient sur l'écran, eh bien eux ne pourront pas le vivre. Jamais, à aucun moment. Il y a l'idée de la condamnation, il y a l'idée de la systémie, de la structure. Structurellement, le noir à Harlem, dans les années d'après-guerre, est absolument condamné. Alors pour parler de ça, il y a l'histoire de ce jeune frère qui se drogue, qui a coupé les ponts avec la famille, et c'est difficile de retisser un dialogue. Mais il y a aussi la manière dont le texte est écrit, tout en noir et blanc. D'ailleurs, en le lisant, je l'ai lu 2 fois, j'ai vraiment eu des images, toutes les images que j'ai eues, elles se sont déployées en noir et blanc. Et quand j'ai lu le texte une 2e fois, je me suis dit, mais c'est bien normal, parce que l'auteur, sciemment, colore son texte de noir et blanc. Dès le début, par exemple, lorsque le narrateur apprend sur le journal. Qu'est-ce que c'est que le journal, sinon un papier blanc sur lequel les lettres sont écrites en noir? Il est dans le métro quand il lit la nouvelle, et il nous dit que la lumière vacille, et voilà qu'il est plongé dans le noir. Par intermittence, noir et blanc qui reviennent. Cette mention du noir et blanc, elle est faite tout au long du texte jusqu'à la fin du récit, et c'est d'autant plus poignant que le récit s'appelle Le blues de Sonny, le même nom en anglais, Sonny's Blues. Et ce bleu, cette tache bleue, en dehors de nous parler du jazz, elle vient aussi nous parler d'une 3e voix. Il y a le noir face au blanc, titre du recueil, mais il y a aussi une 3e voix. La 3e voix qui serait bleue, qui serait un espoir, et qui est cristallisée, je trouve, dans le roman par un personnage qui est très en arrière-plan. C'est le personnage de Créole. Créole, c'est celui que l'on retrouve dans la boîte de jazz et qui invite le narrateur à entrer, à se mettre à l'aise, en tout cas, qui l'initie à ce monde qu'il ne connaît pas, qui est le monde de la boîte de nuit, tiens, encore du noir. Et créole, on a créolisation, on a l'idée de métissage, on a l'idée de brassage, et en cela, ce livre me donne beaucoup d'espoir. Oui,
Il y a un clivage, il est systémique, il est systématique, on ne peut pas le nier, mais des possibles sont envisageables. Et je trouve que relire cette nouvelle aujourd'hui, à l'aune de ce que nous traversons, à l'aune des élections qui arrivent, là, 2027 en France, eh bien, c'est encore un moyen, je trouve, de combattre le racisme et de faire tomber les... allez, les clivages. Est-ce qu'on peut faire tomber les clivages en lisant le blues de Sonny? Les faire tomber, je ne sais pas, mais en tout cas comprendre, encore avoir un discours sur qu'est-ce que c'est que de vivre la suprématie blanche. J'ai fini de parler, je vous souhaite une belle semaine et j'espère que vous aurez le temps de lire. Merci beaucoup.